Pourquoi la maternité dans Graines de conscience? Bon, alors en ce qui me concerne, moi dès le moment où j'ai su que j'étais enceinte, et jusqu'à pas mal de temps après être effectivement devenue maman, j'ai été frappée par l'écart entre ce que j'avais toujours imaginé, ce que j'avais toujours attendu éprouver une fois que j'allais devenir maman, que j'allais être enceinte, avoir un gros ventre, et ce que en fait j'étais en train de vivre effectivement. Oui, j'éprouvais beaucoup de bonheur, j'éprouvais beaucoup de joie, mais j'éprouvais aussi beaucoup d'autres choses qui étaient complètement inattendues et que je ne parvenais pas à nommer. En fait, je ne savais pas du tout ce qui était en train de m'arriver. Et quand j'ai voulu en parler, d'abord je ne savais pas à qui en parler, et aussi je me suis rendu compte que dans notre société, alors qu'il s'agit d'un thème aussi banal que la maternité, euh, il y a encore énormément de pudeur, de non-dits, en fait de tabous autour de ce thème. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était difficile pour les mamans et les futures mamans d'endosser cette nouvelle identité, de s'approprier cette maternité, alors que finalement elles n'ont pas du tout les outils pour pouvoir le faire. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Moi j'ai envie de rebondir sur les notions d'attente et de tabou dont Céline vient de parler. Personnellement, je n'avais pas spécialement d'attente parce que j'ai jamais eu envie d'avoir des enfants avant de rencontrer mon amoureux. Et lorsque nous avons pris la décision de devenir parents, je me suis retrouvée enceinte très rapidement. Et ce qui a caractérisé le début de ma grossesse était, au-delà des petits inconforts physiques, une absence de joie et de contentement, et même un questionnement sur le bien fondé de notre décision d'avoir un enfant. Et au final, très très peu d'espace, comme tu dis, pour déposer ce que je ressentais. Les quelques personnes à qui j'ai pu partager mon état d'être à ce moment-là étaient déstabilisées, voire parfois choquées, alors que moi je ne ressentais vraiment aucune culpabilité. Quelqu'un m'a même dit un jour mais tu n'as qu'à le décider d'être heureuse. Et c'est là qu'on peut parler d'ambiguïté de la maternité, ambiguïté entre l'absence de contentement, de joie, et le fait d'avoir eu envie de cet enfant. Et malgré cette ambiguïté, j'ai fait le choix authentique d'aller à ma rencontre dans tout ce processus de la maternité. J'avais envie de réfléchir aux décisions que j'allais prendre et aux raisons qu'il y avait derrière. Et c'est ce qui m'a amené à rencontrer un super médecin gynéco qui m'a parlé de préparation à la naissance, et d'une en particulier en lien avec mon métier de psychothérapeute, hypnothérapeute, c'était l'hypnonaissance, et donc la préparation à la naissance par l'hypnose. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de faire des choix conscients, et que pour ça, j'avais besoin d'être informée, évidemment, pour devenir ou redevenir actrice dans cette aventure. Oui, c'est vraiment ça. Parce que comme le dit Valériane, être informé, c'est vraiment la clé qui permet de se réapproprier sa maternité. Que ce soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement, ou une fois qu'on est devenu effectivement mère, c'est de savoir ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que, bon, on a eu deux vécus différents, mais on en arrive aux mêmes conclusions. On a envie de donner l'information qui leur manque aux mamans, aux futures mamans ou aux jeunes mamans, de façon à ce qu'elles puissent prendre des décisions en connaissance de cause, parce qu'elles ont été informées. Alors, en pratique, on va le faire de deux manières différentes. Donc, d'une part, via une préparation à l'accouchement dont Valériane a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc l'hypnonaissance, et d'autre part, via des tables rondes. Il s'agit de rassembler des mamans et futures mamans autour de thèmes prédéfinis, pendant lesquels elles vont pouvoir recevoir des informations et durant lesquels elles vont aussi pouvoir partager entre elles sur ces sujets. Pouvoir savoir ce que vivent les autres, et surtout aussi pouvoir venir déposer ce qu'elles éprouvent dans un cadre de non-jugement où on est toutes là en fait finalement pour la même chose. Et donc ça c'est pour c'est ce qui concerne les tables rondes. Et Valériane, je te laisse parler de la préparation à l'accouchement. Oui. Alors l'hypnonaissance, c'est à la fois une philosophie et une technique. C'est une méthode relaxante et enrichissante pour donner naissance sans stress
basée sur la certitude que tous les bébés devraient venir au monde dans une atmosphère de douceur, de calme et de joie. C'est la philosophie qui est basée sur le fait que le corps de la femme il est programmé, il est conçu pour enfanter et que ça ne va pas nécessairement de pair avec de la douleur. Et c'est la technique du relâchement des peurs. Et c'est vraiment un programme bien conçu de relaxation profonde, d'auto-hypnose, de techniques de respiration, de visualisation et d'affirmation, donc 5 pierres angulaires. Tout ça pour contrecarrer le syndrome peur, tension, douleur. Ce qui veut dire qu'une femme bien préparée physiquement, mentalement et spirituellement à donner naissance va vraiment pouvoir vivre cette expérience de manière plus facile, confortable et souvent sans douleur. Et donc, une femme qui est bien préparée à donner naissance peut faire confiance à son corps et donc faire appel à son instinct naturel. Et cette préparation se fait lors de séances individuelles ou en groupe au choix des futurs parents. Alors si vous avez envie d'avoir plus d'informations, rendez-vous sur www.grainesdeconscience, graines au pluriel, .be. À tout bientôt.